Alors, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté participe à cet ambitieux et constructif projet sur la sécurité sociale parce que c'est une clé de voûte de lutte contre la pauvreté, la sécurité sociale, parce qu'on a vu encore pendant cette crise du Covid à quel point, heureusement, qu'on avait une sécurité sociale et qu'elle a permis d'augmenter les amortisseurs d'appauvrissement pour les gens précipités dans des difficultés encore plus grandes à cause de la crise du Covid. Parce que pour nous, la sécurité sociale, c'est à la fois une protection tout au long de la vie, puisque on naît, on grandit, on est adulte, on vieillit, etc. Et une société solidaire et digne de ce nom doit pouvoir garantir à tout le monde la possibilité d'accéder à une vie digne et à ce qu'on appelle au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, le droit à l'aisance et la sécurité sociale. C'est un élément constitutif de ce droit à l'aisance pour nous. En fait, au réseau, on considère que il y a un élément structurant majeur dans notre société, c'est le travail, le droit au travail librement choisi, qui, et ça c'est très important de dire librement choisi, qui devrait permettre à tout le monde de se réaliser à titre personnel à travers une fonction qui est importante aux yeux de la personne dans la société. Je dis devrait parce que ce n'est malheureusement pas toujours le cas, et qui devrait évidemment permettre à tout le monde de disposer d'un salaire correct, qui ne soit pas le salaire de la disette, qui ne soit pas le salaire de j'ai tout juste pour payer ma facture ou même pas pour terminer la fin du mois, mais qui soit un salaire qui offre de la perspective, qui offre de la tranquillité dans la tête, qui offre une certaine sécurité, qui offre le droit à se détendre, aux loisirs et à la culture. Alors le corollaire complémentaire au travail et à un revenu qui permet d'accéder à ce confort de vie-là qu'on devrait souhaiter pour tout le monde, le corollaire et le complément, c'est la sécurité sociale, puisqu'elle comporte à la fois bah, des éléments, j'ai envie de dire, universels qui sont liés au passage de la vie. Lorsqu'on a une pension, on n'a pas une pension parce qu'on a eu un accident de la vie, on a une pension parce qu'à un moment donné, on vieillit, on n'est plus dans les catégories de travailleurs et on doit pouvoir vivre dignement. Donc cette pension, elle est à défendre bec et ongles. Mais on a aussi dans la sécurité sociale le droit aux vacances, l'idée de se dire qu'on n'a pas à être bouffé par le travail, mangé par le travail, au point qu'on ne puisse pas s'offrir de la respiration, mais qu'au contraire, ça puisse l'être. Mais on a aussi dans la sécurité sociale, évidemment, les garants de l'accident de la vie. On a évidemment le droit au chômage, qui d'ailleurs devrait être nettoyé des scories qui l'ont envahi, c'est-à-dire la dégressivité des allocations de chômage, c'est-à-dire l'allocation d'insertion pour les jeunes, c'est-à-dire le refus de l'entrée dans le droit, d'ailleurs pour certains jeunes aujourd'hui. Mais même si ces dégradations du droit au chômage atteignent terriblement à ce droit, il faut le défendre bec et ongles. Il est normal que découle du droit du travail un droit au chômage. Je n'ai pas de travail, j'ai droit au chômage. Il faut maintenant, de façon ambitieuse, reconquérir ce droit complètement et en éliminer les hyperconditionnalités qui appauvrissent. Mais on a le droit à la maladie, invalidité également, qui est très très importante. Le droit à l'accès à la santé. Alors Dieu sait si c'est majeur dans la vie des gens. Et bref, cette combinaison de tout ce qui se trouve dans la sécurité sociale, complémentairement au droit du travail, c'est un élément de lutte contre la pauvreté majeur. C'est, j'ai envie de dire, la richesse de ceux qui en ont moins. Mais c'est aussi une richesse solidaire, puisque c'est un lieu où on cherche à équilibrer et rééquilibrer l'accès à ce droit à l'aisance, à condition évidemment de considérer cette sécurité sociale non pas comme quelque chose de coûteux, mais comme un investissement qui est un soutien à la vie pour toutes les personnes qui en bénéficient. Et ça, c'est la vision du réseau. Et puis, on participe aussi à cette action sécurité sociale parce qu'on trouve que non seulement il faut la défendre fortement pour qu'elle ait un financement, pour qu'on la comprenne dans la société, pour que les gens se réapproprient l'idée qu'en fait, dans la sécurité sociale,
sont stockés des moyens financiers collectifs qui leur reviennent en différé, en quelque sorte, au moment où on en a besoin dans la vie, parce que le droit l'organise de telle façon. Et ce sont des droits qui sont protégés, pour autant qu'on continue à défendre leur protection au profit des personnes. Donc, c'est vraiment très important de la défendre, d'en défendre son financement, d'en défendre son sens, mais c'est aussi important de la nettoyer des coups de griffe qu'elle a ramassés au fil de ces dernières années, notamment par l'hyperconditionnalité, notamment par une forme de culpabilisation généralisée, en tout cas que certains cherchent à généraliser dans la société, comme si émarger à la sécurité sociale alors que dans sa vie, on traverse une difficulté, ce serait abusé. Non, c'est pas du tout ça. C'est un droit solidaire consolidant, nécessaire, un marchepied indispensable. Et puis, probablement qu'il faut encore la faire évoluer, la sécurité sociale. On peut se demander, tiens, le droit à l'alimentation, est-ce qu'il est garanti? Est-ce que la sécurité sociale devrait avoir quelque chose à faire avec ça? On n'a pas une position arrêtée au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, mais on trouve qu'il faut y réfléchir. Alors pour nous, c'est aussi évidemment bien plus fort, je dirais, que les modèles hypothétiques d'allocation universelle, etc., dans sa conception, puisque c'est constitutif de droit et d'une équité dans le droit également. Donc comment est-ce qu'on garantit du droit sécurisant, du droit qui conduit à une vie digne et du droit qui conduit à l'aisance à travers ce dispositif. Et par ailleurs, en point final, je dirais qu'on a envie aussi d'être associé à ce modèle de la sécurité sociale parce que comment remettre au cœur du débat de société la notion de solidarité? Et comment ne pas mieux le remettre au cœur du débat de société qu'en partant de ce modèle qui a été co-construit à un moment donné dans notre histoire et qui démontre quand même fortement le bien qu'il apporte à une partie de la population, malgré les corrections qu'il faut y apporter encore. Or, il nous semble aussi que remettre au cœur du débat de société la notion de solidarité s'impose aujourd'hui face à une société qui a évolué vers un individualisme méritocrate destructeur et que, à partir du modèle de la sécurité sociale, on peut fortement questionner cela. Et puis, et je terminerai par là, dernier point dans le cadre de ce projet sur la sécurité sociale, ça nous paraît aussi très, très, très important que la question de la sécurité sociale euh, amène sur la table aussi le questionnement sur le rôle des CPS dans notre société aujourd'hui. Comment le CPS peut-il continuer à remplir une fonction résiduaire et pas devenir le réceptacle de tous les blessés de la vie qui confinerait éventuellement un glissement dangereux vers une pseudo-sécurité sociale qui ne se nommerait pas comme ça, pour les pauvres au plan local. Je pense aussi que remettre la sécurité sociale au cœur du débat, c'est aussi questionner ces risques d'évolution. Et loin de moi de dire que les politiques portées par les CPS ne doivent pas être réfléchies à long terme, au contraire, parce qu'il faut une fine articulation entre pourquoi ont été créés les CPS en leur temps, pourquoi a été créée la sécurité sociale en son temps et comment est-ce qu'on actualise tout ça, mais sans détruire les fondements.